Augmenter significativement ses performances, battre des records, sans pour autant modifier tout à son entraînement, c'est possible. Après 4 ans de course à pied, un marathon sur la ceinture, tu veux devenir beaucoup plus rapide. Ouais, parce que l'endurance, ça va à un moment, mais bon, on veut aller plus vite, quoi. Et pour cet objectif, j'ai compris qu'une bonne technique de course, c'est l'un des leviers les plus sous-cotés. Une bonne technique, ça permet de dépenser moins d'énergie lorsqu'on court, augmenter son économie de course. Et quand on sait que c'est l'indicateur le plus précis pour la performance, il y a de quoi se pencher sur la question. Mais attention, ici on va pas s'éterniser sur l'éternel débat. Attaque médio-pied ou avant du pied, bla bla bla. Non. On va se concentrer sur les 3 piliers qui font 90% des différences pour progresser. Que ton but soit d'être plus efficace, éviter les blessures ou tout simplement battre tes records, à la fin de cette vidéo, tu auras toutes les cartes en main. Donc, assez perdu de temps, on attaque le premier pilier. On aborde l'un des sujets les moins compris du running. Je suis sûr que vous avez déjà entendu qu'il faut éviter une attaque talon. Il faut privilégier plutôt une attaque médio-pied ou avant-pied. C'est vrai qu'il y a une part de vérité là-dedans, mais il y a beaucoup plus important. Pas besoin de changer toute sa mécanique de course. Le plus important, c'est de se concentrer sur l'endroit où vous allez prendre l'appui lorsque vous courez. Cet appui doit être sous le centre de votre corps, c'est-à-dire sous votre centre de gravité. Pour mieux comprendre, je te fais une petite image. Imagine qu'il y a une ligne droite qui relie ta tête à tes pieds, en passant par les hanches. Eh bien, il faut que ton pied d'appui atterrisse sur cette ligne, pas devant. Une astuce qui m'aide vraiment à réaliser ça, c'est de m'imaginer donner des petits coups de genou à chaque foulée. Le résultat, c'est que ça m'empêche de mettre le pied trop loin parce que je dirige chaque foulée avec mes genoux et mon pied tombe pile sous mon corps. En respectant ce principe, tu t'assures d'avoir une meilleure économie de course, moins d'impact sur les articulations et donc moins de blessures. Travailler à trouver l'endroit idéal pour avoir un bon appui, c'est déjà un bon début, mais si le but c'est d'être le plus efficace possible, c'est pas suffisant. Il y a d'autres paramètres à voir. Parce que même avec cette variable au point, si le rythme de la foulée n'est pas le bon, on perd quand même de l'énergie. La bonne nouvelle, c'est que c'est facile à corriger, surtout si on se concentre là-dessus. Et vous l'aurez bien compris, le deuxième volet, ça va être augmenter la cadence. La cadence, c'est le nombre de pas que l'on effectue par minute. L'objectif est de faire des pas plus courts et plus rapides, pour mieux contrôler son énergie. Si elle est trop basse, tes foulées sont trop longues, on a vu que c'est pas idéal pour l'optimisation de l'énergie, tu as plus d'impact sur les articulations, elles te freinent à chaque mouvement, en plus de ça, tu es moins efficace et tu te fatigues trop vite. Par contre, si elle est plus rapide, tu as des pas plus courts, plus légers, tu es beaucoup plus efficace et tu dépenses beaucoup moins d'énergie. Mais tout naturellement, tu te demandes comment faire évoluer sa cadence. T'inquiète. Je te partage mes petits secrets. Premièrement, tu peux utiliser un métronome ou la musique. Tu calmes le rythme que tu veux et tu cours en accord avec celui-ci. Deuxième astuce, pense petit pas. Pas augmenter ta vitesse, mais vraiment petit pas. Au fur et à mesure que tu augmentes la cadence, ton rythme va suivre. Troisième et dernière astuce, courir sur un tapis. Avec le tapis, tu programmes une allure et tu n'as plus besoin de penser à ça. Il suffit juste de te concentrer sur les petits pas. Donc voici les 3 astuces qui me permettent d'améliorer ma cadence. Le tout n'est pas de tout chambouler du jour au lendemain. Si vous avez pour habitude d'avoir une cadence de 160, visez 165. Ensuite 170 et après 175. Si vous visez trop haut, trop vite, c'est sûr que vous allez vous blesser. Un dernier point, on évalue toujours sa cadence lors d'un run facile. 2 options. La première, si vous courez plus rapidement que 6 minutes 15 au kilomètre, il va falloir viser une cadence de 170 pas par minute ou plus. A contrario, si vous courez plus lentement, vous pouvez viser 160 pas ou plus. Si vous êtes en dessous de ça, essayez de progressivement augmenter votre cadence jusqu'à arriver à minimum 160. Donc on a une bonne cadence, on a un bon appui au sol, mais il reste un dernier petit détail pour parfaire la technique de course, et non des moindres, parce qu'il fait la différence entre le top niveau et les coureurs du dimanche comme nous. Troisième et dernier volet, la posture. Lorsqu'on observe un coureur élite, il y a quelque chose qui frappe. Ils n'ont pas l'air de fournir d'efforts. Par contre, le coureur du dimanche, c'est une toute autre histoire. Cette différence, ça n'a rien à voir avec la vitesse ou l'endurance. C'est plutôt la posture. Et je me suis donc permis d'observer les meilleurs coureurs et de noter ce qui fait la différence en termes de posture. J'ai identifié quelques points clés que l'on peut ajouter dès aujourd'hui à notre entraînement. Premier cas de figure, se garder grand et gainé, comme si on était suspendu par le sommet du crâne. Cette simple image dans la tête permet d'avoir une posture athlétique. Deuxième point, regarder devant soi. Être bien focus sur l'avant de la course. Ensuite, avoir les épaules relâchées, mais légèrement en arrière. Et pour finir, il faut avoir les mains détendues qui bougent d'avant en arrière et pas en diagonale, parce que ça fait perdre beaucoup d'énergie. Pourquoi c'est important? Améliorer sa posture, ça permet d'avoir une foulée plus efficace, de se fatiguer beaucoup moins vite et d'éviter les blessures. Et surtout, juste avec quelques petites astuces, on peut améliorer de 20% son efficacité sans rien changer à son entraînement. Et voilà, maintenant qu'on a fait le tour, tu comprends pourquoi certains coureurs semblent voler,
pendant que d'autres galèrent. C'est pas une histoire de talent, mais plutôt de technique. Ce qui serait judicieux, c'est que dès les prochaines séances, tu te filmes, tu te concentres sur un aspect et tu essaies de progresser sur cet aspect. Par exemple, pour la première semaine, ce que tu peux faire, c'est travailler sur ton appui au sol. Fais en sorte qu'il soit toujours sous le centre de gravité. La deuxième semaine, tu vas plutôt te concentrer sur ta cadence. Ensuite, troisième semaine, tu clous le spectacle avec ta posture. Avoir une posture d'athlète et être prêt pour toutes les compétitions. Pas besoin de tout chambouler ou de te concentrer sur tes débats, attaque talon, attaque médio-pied, etc. Ça n'a pas vraiment d'importance. Si tu te concentres sur les 3 piliers, tu vas voir que tu vas progresser de manière rapide et efficace. Très vite, tu vas remarquer des changements en termes de sensations. Maîtriser la technique de course, c'est le premier point. Si tu veux vraiment progresser et courir sans te blesser, je te conseille de faire attention à la musculation. Elle peut démultiplier tes gains. Et ça tombe bien parce que j'ai une petite vidéo qui explique le pourquoi du comment. Tu pourras la déguster, appliquer les conseils et continuer d'évoluer. En attendant, j'espère que tu as aimé cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine et prends soin de toi. Bye.